Terminal de croisière, en tout cas, welcome, bienvenue. À ce jour aujourd'hui, nous avons l'arrivée des touristes en Guadeloupe. En tout cas, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner ce matin. Nous avons deux paquebots. Vous voyez, c'est comme c'est aussi grand. Voilà. Et nous avons celle-là aussi également. Vous voyez comme moi en tout cas. Demain, il y aura une autre compagnie avec plus de 6000 touristes. Demain, si Dieu veut, c'est-à-dire dimanche. Et nous serons le 24. Et puis, est-ce que nous sommes prêts à faire avancer le tourisme en Guadeloupe? Est-ce que vous êtes aussi également intéressé de ce qui se passe concernant le tourisme en Guadeloupe? À vous de nous dire cela par vos commentaires. Donc bonjour, moi c'est Christian, donc je suis transporteur transport collectif dans la catégorie des lotis. Et donc notre rôle en fait c'est de venir sur les commandes qu'on a de clients, de venir récupérer les clients pour les emmener en excursion. D'accord. Quels sont vos itinéraires concernant les excursions que vous proposez? On peut proposer des itinéraires, soit les gens, le plus souvent les clients ont déjà consulté le site du bateau qui leur donne déjà les lieux qu'ils pourront visiter. Il y a des demandes qui sont particulières, mais en général, ce qui est le plus demandé, c'est la plage de Sainte-Anne et aussi la plage de Déhay. Alors il faut savoir que les bateaux qui sont là aujourd'hui, c'est des Britanniques qui sont là-dessus et ils demandent beaucoup à visiter Déhay, où on a le site de Death of Paradise, Meurtre au Paradis, qui est filmé en Guadeloupe. Et donc il y a une très grosse demande sur cette zone-là. Donc la plage de Grand-Anse, Meurtre au Paradis et aussi le jardin botanique de Déhay. D'accord. Est-ce que vous avez des difficultés pour interpréter la langue en elle-même, hein, parce qu'il faut être bilingue en quelque sorte? Alors ce qu'il y a, c'est que, en ce qui me concerne, moi je parle anglais. C'est vrai qu'il y a certains professionnels qui balbutient l'anglais ou qui ne parlent pas du tout l'anglais. Donc ça peut être un frein. Ouais. Okay. En ce qui concerne les taxis, eux, alors déjà même dans nos formations pour obtenir les diplômes pour pouvoir faire ce métier-là, il est nécessaire de passer un module en anglais, d'accord? Donc ça c'est très important, mais ce qu'il y a c'est que nous tous on devrait avoir cette capacité à pouvoir s'exprimer. Mais tout dépend. Alors il s'agit que des fois que les gens demandent simplement être transférés sur les lieux et pas spécialement demander des tours. Si on est dans la logique de tour touristique, il faut parler l'anglais. Voilà, et donc c'est ça. Est-ce que nous avons la compétence de recevoir les touristes en Guadeloupe? Est-ce qu'il n'y a pas un manquement aussi également pour amener le tourisme en Guadeloupe pour un bien-être en quelque sorte, quel qu'on soit l'artisanat, quel qu'on soit les produits de Guadeloupe que nous vendons? Alors ça va toujours rester une grande question tout en sachant que les clients qui sont sur les bateaux, alors ils sont déjà passés dans les autres îles très souvent. Nous ne sommes jamais la première escale. Et donc, ces gens-là ont tout à bord. Et effectivement, il arrive qu'ils achètent des petits souvenirs pour amener pour leurs parents. Mais le souvenir classique, c'est le t-shirt avec le truc marqué Guadeloupe dessus, Antigua dessus. Voilà, donc je pense que l'artisanat est vendu plus aux touristes métropolitains qui viennent sur place que sur les gens qui sont dans les passages sur les bateaux de croisière. Voilà. Ou alors c'est vrai que Pointe-à-Pitre, Basse-Terre ont été labellisés en ce qui concerne les zones franches, donc il fait que les gens peuvent acheter à moindre coût, d'accord? Et ça sera son avantage. Voilà. D'accord, je vous remercie Christian, Okay. Et puis force et courage, jamais fort. Okay. Ça va. Donc, il paraît qu'il y a un vrai problème ici. Mais le problème, il est récurrent. Il est le même chaque année depuis qu'il y a des croisières et qu'on a instauré une zone ZUPC sur le port autonome de la Guadeloupe. Alors, je pense que les gens ne savent pas ce que c'est une zone ZUPC. Une zone ZUPC, c'est une zone unique de prise en charge qui autorise l'accès aux taxis à condition qu'ils utilisent le compteur kilométrique. Alors, chaque année, nous, on assiste à une mascarade, il faut le dire comme ça parce que c'est ce que c'est. Parce
parce qu'on nous demande une réservation préalable pour pouvoir accéder au port, en sachant qu'il n'y a pas de plateforme qui puisse te produire cette réservation, donc on n'a pas accès à cette clientèle. Et en même temps, on a une centaine de taxis sur un terminal de croisière qui travaillent en mode taxi et qui font du transport collectif de personnes. Alors nous, ça nous pose déjà problème sur les assurances, d'accord? Parce que transport particulier, transport collectif, c'est deux modalités différentes. Et puis surtout, on a l'impression de se battre contre le vent. On répète la même chose chaque année c'est la même chose. À l'intérieur, si tu vas regarder, tu demandes à un client qui sort, tu verras, il te dira c'est trop cher parce qu'on lui demande un prix à la personne. Oui. Un taxi, c'est point A, point B, tu mets ton compteur kilométrique et tu payes ta course. Qui est 10, 20, 30 personnes dans le bus, c'est leur problème. Il y a peut-être un surplus parce qu'il y a un groupe, mais pas ceux dont on assiste sur le port. Alors, il faut savoir que la loi leur donne exactement la même licence que nous pour pouvoir faire du tourisme. Mais là, s'ils rentrent sur le port avec cette licence, ils sont soumis à la même charge que nous, c'est-à-dire un billet collectif. Donc là, ils rentrent en tant que taxi et ils fonctionnent en tant que loti. Voilà. Donc nous, ça nous pose problème. Nous, on a l'impression de se battre contre le vent parce que tu n'es pas le premier média et je pense que tu ne seras pas le dernier. On répète la même chose chaque année. Il y a eu des actions intentées au tribunal. Le tribunal a débouté. Donc on se demande où est-ce qu'on va. Si être taxi, c'est transporteur collectif, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que nous notre place, dans cette histoire-là, notre chiffre d'affaires, on le fait à cette période, le chiffre d'affaires de l'année. Alors moi, je suis sur Jarry quand il n'y a pas de bateau de croisière. Jarry, on survit, on ne vit pas. Notre chiffre d'affaires, c'est où on le fait. Nos entreprises sont en faillite. Parce que nous sommes en entreprise. À l'intérieur, ce sont des artisans. On a du mal à faire un bilan. Si tu t'approches pour voir ce qui se passe, c'est grave. Donc c'est soit les Françaises, soit la loi elle est pour un, ou soit elle est pour d'autres, mais il y a un problème quelque part. De toute façon, comme la collègue elle dit, on a une loi, c'est une loi nationale. Il y a une loi pour les taxis, il y a une loi pour les lotis, il y a une loi pour les VTC. Et ça, par ma constatation, c'est pas respecté. Théoriquement, lorsqu'ils prennent un passager qui soit 3, 4, 5, hors supplément, s'il y a une tarification par rapport au compteur, c'est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de prix à la personne. Il n'y a pas de prix en fonctionnement taxi. Voilà. Et comme elle dit, on se bat contre le vent, mais ça va durer qu'un temps. Voilà, on se bat, on est en train de se battre contre le vent. Il y a une bonne personne pour qu'on puisse nous faire entendre. Non, la question est, est-ce qu'il faut qu'on bloque le port et que ça impacte tous les acteurs économiques liés à ce problème pour qu'on puisse avoir une solution à ça? On voit que c'est comme ça que ça marche. Parce que les taxis ont bloqué la Guadeloupe pour pouvoir accéder à cette mascarade. Alors, est-ce que nous sommes obligés de faire pareil? Si c'est ce qu'on veut, il faut savoir que tôt ou tard, on sera obligé de faire ça. Si tu t'approches, tu n'as qu'à t'approcher. Tiens, il y a des clients qui sont sortis, pose-leur la question. Ah oui. Tu verras qu'ils te diront qu'on leur a demandé un prix à la personne. Si tu veux, je vais les appeler pour toi. Avec plaisir. Hello. Hello. Alors, le monsieur, c'est un tourist bateau de croisière. Alors, can you answer me? How much they ask you for when people inside for go at the beach? It was €20. J'ai entendu? For one person, per person. Alors, vous avez entendu, le client dit qu'on lui a demandé 20 € aller-retour par personne. Et c'est un groupe de 6. D'accord? C'est ce qui se passe à l'intérieur sur le terminal de croisière. Voilà. Et c'est pas. Et il devait attendre qu'il y ait 2 autres personnes qui arrivent pour partir avec le taximan. Est-ce que c'est normal? On est d'accord que c'est pas le rôle du taxi. Thank you very much. Have a good day. C'est pas le rôle du taxi. Vous êtes d'accord avec moi? Taxi, une personne, il doit partir. 2 personnes, il part. Il n'a pas à attendre plusieurs personnes pour faire un voyage. C'est à ce qu'on assiste. C'est notre rôle. Et ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Et ça, c'est en collaboration avec les autorités locales qui autorisent ça. Parce que chaque année, le préfet signe l'arrêté préfectoral qui autorise la zone ZUPC sur le terminal de croisière et qui autorise à ça. Et il y a même des contrôles DEAL qui sont opérés et qui verbalisent, mais il n'y a aucun changement. Voilà, bon, je vais travailler, ok? Bon, ben, il n'y a plus rien à rajouter, hein. Tout a été dit par la collègue. Voilà. Bonjour. Bonjour. Quel est le problème que vous rencontrez aujourd'hui au terminal? Alors, le problème de fond au terminal de croisière qui perdure, c'est un problème où vous avez 3 professions, taxi, VTC et ce qu'on appelle communément les transporteurs de licence intérieure, qu'on va appeler loti. Donc les 3 activités ne sont pas traitées de la même façon. Là, comme vous pouvez le constater, vous allez faire vos témoignages auprès des croisiéristes. À l'intérieur du terminal, sur le terminal, vous avez ce qu'on appelle les taxis, qui sont au pied du bateau.
Donc, les autres, on nous demande de pouvoir accéder au terminal avec un bon de commande à la main. Donc, ils ont mis en place à l'époque ce qu'on appelle une ZUPC, une zone unique de prise en charge, mais qui prend en compte uniquement les professionnels taxis. C'est-à-dire, dans cette zone unique de prise en charge, les lotis et les VTC n'ont pas été pris en compte. Mais le pire de tout ça, c'est que, alors du coup, ce que vous avez là aujourd'hui devant vous, vous avez les VTC et les lotis qui sont à l'extérieur. Donc, ils doivent boire et manger aussi. Parce que c'est des entrepreneurs, c'est des entreprises inscrites aussi bien à la Chambre des métiers ou à la CCI. Alors, les taxis qui sont là, que vous voyez là, qui sont alignés et qui sont un peu plus bas en train d'attendre leur tour, ils ne vont pas travailler au compteur. Il va y avoir un compteur qui va être allumé. Et donc, ils vont travailler sur la tarification des VTC et des lotis, tout simplement. Donc, comme vous avez déjà des touristes vous ont témoigné, qu'on leur a bien demandé, on ne leur a pas dit de monter dans le véhicule, c'est le compteur arrivé en fin de course que vous allez payer ce qui est affiché, mais tant par personne, soit 10 € concernant les transferts plage, ou soit 45 €, 50 € par tête. Et nous sommes vraiment dans une, comment vous dire, c'est du hors-la-loi, quoi. C'est interdit par la loi, c'est puni par la loi. Toutes les autorités, je dis bien toutes les autorités, je pèse ce que je dis, sont parfaitement au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire l'État, en la personne de la DEAL, la police aux frontières, toutes les autorités sont au courant de ce qui se passe. Alors que nous, notamment moi, ma personne, nous avons milité pendant toutes ces années pour demander, tout simplement que toutes les trois professions puissent prétendre à cette zone unique de prise en charge sous un seul nom, le nom de transporteur. Parce qu'il faut savoir que les taxis travaillent comme ça de manière, on va dire, de manière irrégulière et hors la loi, mais il y a un petit texte qui leur permet d'être en réglementation LOTI et de pouvoir travailler en toute réglementation. Donc, comme je vous le précisais, la réglementation des transports prévoit, il y a un texte qui prévoit que les taxis, arrivés à une période, ils peuvent parfaitement se mettre sur le titre de transporteur de voyageurs licence intérieure et de pouvoir fonctionner comme nous, c'est-à-dire demander de faire des prix à la place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation taxi, c'est une tarification réglementée et décidée par l'État et les syndicats. C'est-à-dire que c'est le compteur. Quand vous prenez un véhicule taxi, le seul maître à bord, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le compteur. C'est le compteur, rien d'autre. À contrario des VTC et des lotis, nous, l'État n'a aucun pouvoir sur la fixation de notre prix. C'est-à-dire que moi, en tant que transporteur de voyageurs, moins de 9 places, plus de 9 places, un VTC, on a un client devant nous là aujourd'hui, on lui dit, voilà la prestation, on vous propose tant. L'État n'a pas intervenu là-dessus, comparé au taxi. La finalité du problème, en fait, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, depuis toutes ces années, on se retrouve avec trois professions hors réglementation. Les VTC et l'OTI hors réglementation. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve sur la chaussée en train de tout simplement de vouloir gagner son blé comme les autres, puisque l'État, en tout cas l'organisation en place aujourd'hui, ne nous permet pas d'être au pied du bateau et de pouvoir prétendre au même titre que des taxis de la clientèle qui descend du bateau. Et également, les taxis sont hors réglementation. Pourquoi? Parce que les gars travaillent, ils prennent le risque. Enfin, c'est un risque parce que quand ils sont contrôlés par la gendarmerie, que ce soit sur Sainte-Anne ou les points touristiques, eh ben, ils ne sont pas au compteur, ils ont demandé un prix à la place, ils sont verbalisés. Donc, j'ai envie de dire, c'est même pas une guerre entre professionnels. L'État sait parfaitement ce qui se passe. Donc, je tiens l'État pour responsable de la situation aujourd'hui des professionnels de transporteurs de moins de 9 places en Guadeloupe sur le marché de la croisière, tout simplement. Et il y a des solutions. Je peux vous dire, les textes sont là, il y a des solutions, il y a possibilité que les trois professions soient au pied du bateau et que tout le monde, tout un chacun puisse être dans sa réglementation. Maintenant, c'est tout simplement, c'est du bon vouloir et voilà, je vais m'arrêter dessus. Quelles sont les solutions que vous pouvez amener au sein de ces problématiques? Alors, les solutions que nous pouvons, en tout cas, moi, en tant que présidente d'association dans mon activité de transporteur public collectif, transport terrestre de personnes, tout simplement, depuis 2016, c'est notre combat. Tout le monde peut bénéficier de la ZUPC. À ce moment-là,
les taxis, la réglementation dit que quand ils veulent se mettre en position de loti, ils bâchent leur lumineux, leur compteur. C'est-à-dire à ce moment-là, ils sont considérés, ils ont juste à aller à Basse-Terre, demander à l'autorité qu'on appelle la DEAL, une licence accessoire DEAL. Avec cette licence-là, ils peuvent travailler comme les lotis à titre principal. Tout simplement. Les VTC, en ce qui leur concerne, il faut savoir que c'est les deux activités, aussi bien taxi et VTC, on leur demande, comparé au loti, qu'on ne nous demande pas d'avoir une réservation préalable. Donc, le VTC et le taxi sont au même titre quand ils doivent pouvoir présenter une réservation préalable. C'est la ZUPC qui est en place au pied du bateau qui supprime cette réservation préalable que les taxis ne peuvent, enfin, ils ne peuvent pas le présenter. Parce que quand vous regardez bien, un taxi qui sort de Gosier ou de autre part que de Pointe-à-Pitre n'est pas censé être sur le port. C'est la ZUPC qui a été créée, qui a été mise en place, qui lui permet d'accéder dans la zone portuaire. Donc, à ce moment-là, vous faites une ZUPC de manière générale, que les trois professions puissent accéder et de nous permettre une plateforme générale, c'est-à-dire une seule plateforme où ça va faire de la création d'emplois, où il va y avoir des jeunes en place pour pouvoir accueillir les croisiéristes à la sortie du bateau et de prendre au fil les réservations et voilà, à la queue leu leu, tout le monde peut travailler. Aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe. Je peux vous le dire, si l'autorité de la concurrence met le nez là-dedans, il n'y a rien en réglementation là. Tout le monde est hors réglementation. Donc, travaillons ensemble pour pouvoir établir quelque chose et que tout le monde puisse être serein. Parce que ça ne sert à rien de travailler en train de conduire des croisiéristes, des touristes dans le véhicule et être stressé. Être stressé d'être contrôlé parce qu'on n'est pas dans la réglementation qu'il faut. Être stressé parce que voilà, parce qu'il y a une autorité en face. Mais comme je vous dis, pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de tolérance dans ça et pourtant il y a des solutions. Donc, les solutions, elles sont là. Elles sont là. Les autorités l'ont en main. Les autorités l'ont en main. D'accord. Nous voyons aussi également aujourd'hui, dès que le touriste sort du bateau, mais il n'y a aucune manifestation, il n'y a rien du tout pour que les touristes puissent venir acheter la plupart des trucs artisanaux ou artisanaux, bien évidemment. On voit presque rien. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, sur ce point-là, comme je vous dis, là, je vous ai parlé de la profession qui me concerne, les transporteurs. Donc, bien entendu, nous sommes au cœur de la chose aussi parce que nous constatons et nous sommes les premiers témoins. Donc, ça, c'est la compétence de la CCI des îles de Guadeloupe. Depuis toutes ces années que moi, je travaille avec les croisiéristes, effectivement, on se rend compte qu'une fois que les bateaux sont là, eh bien, il n'y a aucune animation. Il n'y a rien alors que vous allez faire 2 pas dans la Caraïbe. Quand vous arrivez, les autres îles de la Caraïbe, ils ont compris que le tourisme, c'est ce qu'il nous faut, et on en a besoin pour bouffer, manger. La Guadeloupe, je ne sais pas c'est quoi notre handicap. Pourtant, il y a plusieurs associations. Il y a beaucoup d'associations de danse, la danse traditionnelle de chez nous, beaucoup d'associations de culminaires qui peuvent effectivement, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a certaines rues qui peuvent se transformer en rues piétonnes et permettre justement cette chaleur, de voir cette chaleur de tout ce qu'on a en création, aussi bien en culturel, etc. Donc moi, sous ce point-là, c'est de la responsabilité de la CCI des îles de Guadeloupe. Il faudrait plutôt leur poser la question à eux. Pourquoi justement il y a ce manque d'animation? Et de toute façon, les croisiéristes, ils nous le disent. Hein. Les croisiéristes le disent. Ils disent qu'ils ne peuvent pas... en fait, quand ils ont fait le tour de Pointe-à-Pitre, ils reviennent au bateau, mais il n'y avait rien. Il y avait voilà. Donc souvent, nous les transporteurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va les sortir, on va les emmener autre part. Là, on va dire que c'est un peu plus animé, entre guillemets, parce que c'est ce qui reste à faire. D'accord. Et même le dimanche, les commerçants de Pointe-à-Pitre ne sont pas ouverts. Et pourtant, il y a autant de touristes qui viennent le dimanche. Oui, alors demain, si vous êtes là, vous pouvez venir filmer. Demain, il y a le Virtuosa, oui, c'est ça, MSC qui arrive demain avec quand même un bateau à capacité de plus de 5000 passagers. Donc, quand ça déverse les passagers, parce qu'il faut savoir qu'il y a une partie, c'est pas forcément tout le monde qui descend du bateau, il y a une partie qui vont partir en excursion. Ces personnes-là sont déjà prises en charge par l'armateur même pour leurs excursions. Il y a les bus au pied du bateau qui vont, voilà. Donc, le reste des croisiéristes vont descendre dans Pointe-à-Pitre. Effectivement, depuis plusieurs années, tout le monde le sait que les commerçants pontois sont fermés le dimanche. Donc, moi, personnellement, j'ai fait la petite recherche. À ce qui paraît, les croisiéristes n'achètent pas. C'est ce qui sort. Pourquoi on ouvrirait? Parce qu'ils ne consomment pas.
Donc, maintenant, est-ce que c'est suffisant de dire que les croisiéristes ne consomment pas, donc nous sommes fermés? Mais c'est une vraie problématique parce que Pointe-à-Pitre, le dimanche, est une ville fantôme. En dehors du marché Saint-Antoine, on va trouver quelques marchandes qui jouent le jeu. Effectivement, quelques magasins dans la rue Frébeau. Après, tout est fermé. Donc, il faut savoir que la ville de Pointe-à-Pitre, en temps normal, nous le savons, 17h le samedi est fermé et réouvre le lundi matin. Donc, est-ce que tout ça, c'est la problématique? C'est une problématique profonde que la CCI des îles de Guadeloupe ainsi que le CTIG des îles de Guadeloupe doivent travailler avec les commerçants, à mon avis. D'accord. Votre association, c'est à quel nom? Alors, mon association, comme je vous ai dit, est uniquement dans le transport. Donc, c'est l'association Union Guadeloupéenne des professionnels du transport de personnes, qui est ouvert à tout professionnel qui ont le titre de transporteur public collectif de personnes. D'accord. Voilà. On peut vous joindre comment si quelqu'un souhaite avoir plus d'informations? On peut vous joindre comment? Alors, je reste joignable soit par téléphone, essentiellement par téléphone au numéro suivant, le 0690 72 06 08. Pour toute information, aussi bien dans la profession même ou tout enseignement complémentaire. D'accord. Et on demande pour qui? Alors, Madame Kouchi. Voilà. Allez, on vous souhaite déjà bonne continuation. Donc j'espère qu'au moins qu'un jour les choses vont être réglées et surtout que j'espère automatiquement ça va avancer dans le bon sens et surtout pour l'intérêt du tourisme. Tout à fait.